Bonjour mes lumières, comment allez-vous? J'espère que tout le monde va bien. On est mardi, enfin pour ceux qui vont regarder la vidéo aujourd'hui, mais aujourd'hui on est mardi. Voilà, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance intemporelle, sentimentale et collective. Je reviens sur le caractère collectif. J'ai vu beaucoup de commentaires sur la guidance où on vous dit de ne pas vous focaliser sur votre partenaire parce qu'il n'est pas prêt. Surtout, je ne parle pas tout le temps des mêmes énergies, donc faites bien attention. Ce n'est pas tout le temps les mêmes personnes qu'on capte, donc ne prenez pas tout pour vous, ok? Parce que là, j'ai un peu l'impression que vous suivez la progression du masculin par rapport aux guidances, et puis que là, on vous a dit, bon, bah finalement, celle-là, elle vous a dit, bah laissez tomber parce que il est pas prêt, c'est pas le moment. Et en fait, j'ai senti des baisses d'énergie, des baisses d'espoir, des baisses de... Waouh, c'était au secours, quoi. Donc, faites attention à ce que vous prenez dans les guidances collectives, hein, surtout. Je ne parle pas tout le temps de la même personne, donc il y a des messages dans la guidance qui seront pour vous, mais il se peut que la guidance ne vous concerne pas. Voilà. Des fois, ça parle à une seule personne en vrai, hein, donc il faut faire attention. Et puis surtout, ce que vous devez garder, c'est l'amour de vous, d'accord? C'est vous qui comptez. Et puis ce que j'avais encore à vous dire, parce que j'ai vu une super belle histoire ce matin. Alors oui, elle est dure, mais elle est magnifique, et ça m'a juste fait, voilà, avoir envie de vous dire, parce que j'ai répondu à quelqu'un en plus sur ce post, parce que c'est quelqu'un a répondu très négativement à cette histoire. Et attendez, parce que je réfléchis en même temps, je demande le remplacement des énergies par des énergies très positives pour vous et pour moi. Merci. 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 Donc voilà, donc c'était l'histoire d'une grand-mère qui a été mariée de force quand elle était plus jeune. Elle avait 12-13 ans, son futur mari en avait 30. Elle l'a très mal vécu son mariage, elle a eu 3 enfants, elle a fini dans l'alcool, mais elle a réussi à se débarrasser de ce mariage. De ces 3 enfants, de ce mariage forcé qui est juste innommable, bien sûr, on est d'accord, c'est une horreur, ok. Mais de ces 3 mariages forcés, enfin de ce mariage forcé sont nés 3 enfants, et de ces 3 enfants sont nés notamment une jeune femme qui aujourd'hui est styliste mondialement connue, qui habite à New York, et qui en revenant en Zambie voir sa grand-mère, a décidé d'immortaliser sa grand-mère en lui faisant porter, parce que voilà, elle est styliste, en lui faisant porter des collections, des choses qu'elle avait ramenées avec elle, et elle a posté sa grand-mère sur Instagram. Il y a une force qui se dégage de cette femme. C'était waouh. Et en plus, elle est belle, une mamie bien fripée. Vous voyez, on voit que la vie là, mais qu'elle est là, quoi. Mais elle est belle, tout, enfin bref. Et en plus, et ben vous savez quoi, elle dit, la grand-mère, que elle a l'impression de pouvoir conquérir le monde dans les vêtements de sa petite fille, que en fait elle est plus belle qu'elle ne l'a jamais été. Enfin, elle est dans une espèce de renaissance et vibratoire qui est juste énormissime, cette dame. Et oui, c'est horrible ce qu'elle a vécu, mais si elle n'avait pas vécu ça, elle serait pas là où elle serait pas en train de vivre ce qu'elle vit aujourd'hui à 80 ans, de vivre quelque chose d'aussi énorme et magnifique. Alors je ne dis pas qu'il faut vivre des horreurs pour avoir du bon derrière, je dis juste que nous sommes la somme de notre vécu, en fait, en bon, en mal. Ce que nous sommes aujourd'hui, c'est la somme de tout ce que nous avons traversé. Et on peut pas juste dire, ben ça c'est dégueulasse, j'aurais préféré pas le vivre. Ça, j'aurais préféré pas le vivre. Parce que en fait, vous savez pas qui vous auriez été si vous aviez pas vécu ça et ça. Et la question qu'il faut vous poser, c'est est-ce que vous êtes fier de qui vous êtes aujourd'hui, en fait? Est-ce que vous êtes contente de qui vous êtes aujourd'hui? Pour ma part, je suis très contente de qui je suis aujourd'hui. J'ai eu des moments hyper durs, j'ai vécu des choses que je préfère ne pas souhaiter. Enfin, je ne souhaite à personne des choses que j'ai vécues dans mon enfance. Et mais tout ça, ça m'a forgée, tout ça, ça m'a rendue forte. Même s'il est hors de question que je laisse un truc comme ça arriver pour avoir du bon derrière, vous voyez ce que je veux dire. Mais en tout cas,
si on me demandait, Karen, est-ce que tu zappes la femme que tu es aujourd'hui en enlevant ça de ton enfance et de tout ça, mais que par contre tu ne sais pas qui tu vas être derrière, eh ben je vous dirais non. Parce que ce qui est celle que je suis aujourd'hui, eh ben je l'aime et j'en suis fière. Avec toutes ces horreurs. Voilà. Donc c'est ça la question que vous vous demandez. C'est oui, on a vécu des choses dures, mais est-ce que vous êtes fier de la personne que vous êtes aujourd'hui? Et si, la personne que vous êtes aujourd'hui, c'est parce qu'elle a traversé tout ça. Ça, faut vous le mettre en tête. Donc limite vos batailles, vos échecs, vos douleurs, eh ben célébrez-les. En tout cas, célébrez le fait d'en être sorti et d'y avoir survécu. C'était mon message de force de ce matin. Je l'ai reçu, donc je vous le donne. Je vous fais des bisous et on va aller voir de suite ce que les guides ont à faire passer comme message ce matin. Vous voyez, regardez, j'ai rapporté des chocolats, j'avais envie de douceur. Je me suis pris des Smarties. Vous allez les voir disparaître au fur et à mesure de la guidance. Ah là là. Aïe, pour toutes les lumières qui vont regarder cette guidance qui vont concerner les vrais messages pour le plus grand nombre. Merci. Wow, ça y est, ça commence. On a le cavalier, la solitude. Ok. Bon, on a encore des énergies de guérison là. Il y a beaucoup de choses qui se règlent là en ce moment là. Mais de toute façon c'était prévu, on vous avait dit l'année dernière hein, que on avait prévenu pas mal de personnes que il était bon de prendre le train. C'était le dernier train pour Busan là. Ça n'a rien à voir avec le film, mais c'est ce qui m'est venu en tête. Mais en tout cas, c'était pour sortir de l'horreur en fait. Hein. Regardez ça, nouveau départ. Mais il y a quelqu'un qui se prend la tête. Hein. C'est un nouveau départ qui prend la tête. Ok. Quelqu'un se pose des questions sur un nouveau départ. Parce que là, en 2025, il y a plein de choses qui vont s'arranger. Enfin, là, depuis 0707. Il y a plein de choses qui vont s'arranger et qui vont entrer en guérison. Et si vous avez, mais il faut avoir fait une certaine étape pour ça. Et si ça n'a pas été fait, eh ben, ça va être compliqué. Donc on a beaucoup d'énergie de guérison en ce moment, d'énergie de remise en question, d'énergie de personnes qui ouvrent un peu les mirettes et se rendent compte de ce qui se passe dans leur vie. Voilà. Et puis à côté de ça, on a des guidances un peu comme celle qu'on a eue hier où il y a des masculins qui n'ont pas pris le train en marche et puis qui du coup... Bon alors, on a un cavalier, on a alors soit des visites, soit des nouvelles. D'accord. Ou quelqu'un qui a envie de... Ouais. On a quelqu'un qui a envie de donner des nouvelles. Quelqu'un a envie de prendre contact. Là, on a une envie ici. Hein. C'est pas forcément quelque chose qui se fait ou qui va se faire. On a une envie. Quelqu'un a envie de vous contacter, de vous voir. Là. Cette personne, elle est solitaire. Se sent seule ou solitaire? Solitaire, on me dit. C'est quelqu'un qui est... on monte une grotte. On a quelqu'un qui est reclus là, ici. Quelqu'un s'est retranché du monde, en tout cas de son monde, pour pouvoir justement penser ses blessures, se soigner, guérir, s'aligner avec lui-même ou avec elle-même. On a quelqu'un qui s'est retiré ici. C'est volontaire la solitude là. Quelqu'un a coupé les ponts avec son entourage, son monde. C'est même pas une question d'entourage, vraiment. C'est que quelqu'un s'est retiré du monde, là. On a un ermite plus, ici. D'accord. Bah écoutez, s'il faut ça, il faut ça. Hein. C'est quelqu'un qui, en tout cas, là, on a vraiment une guérison très... mais très pleine de... C'est quelqu'un qui remet tout en cause, là, ici, avec l'arbre. Ça lui fait du bien, parce qu'on a les poissons derrière, donc on a l'abondance, hein, donc du coup, c'est une guérison qui se passe plutôt bien, en tout cas qui va vers du bon. Mais on a quelqu'un qui remet toute sa construction en question. Quelqu'un revoit un à un
tous ses choix de vie, ici. Alors on a de l'abondance, mais on a peut-être aussi un choix ou des questions ou peut-être des choix qu'on a fait concernant des choix amoureux là. Peut-être des choix amoureux. Non, il n'y a pas de choix amoureux, là, il n'y a que de l'abondance. De l'abondance et de la fluidité. Cette personne, elle revoit ses choix et ça lui provoque une abondance, en fait. C'est ce qui fait que les choses s'arrangent pour cette personne. En tout cas, cette personne se sent de mieux en mieux. On a vraiment un bien-être physique, là, ici, et psychologique. Ouais, il y a vraiment quelqu'un qui se sent beaucoup mieux maintenant que cette personne, elle regarde ses choix. Il y a quelqu'un qui regarde ses choix à la loupe, là. Parce qu'on me montre la carte du Lenormand, là, des rêves enchantés, là, à la loupe. On a quelqu'un qui scrute vraiment ses choix. C'est ce qui permet à cette personne de se sentir mieux dans son corps et dans sa tête, ici. Et ça provoque justement ce nouveau départ dans sa vie. Quelque chose de beaucoup plus lumineux et de beaucoup plus joyeux, puisque cette personne se sent mieux. Mais ce nouveau départ est aussi source de stress, là. C'est pas genre ça me rend dingue, machin, non, c'est juste du stress. Parce que on fait quoi avec tout ce bien-être, on fait quoi avec tout ça, en fait, là. C'est ce que cette personne, elle se dit. Je fais quoi avec tout ça? Maintenant que je sens des choses, je ressens des choses là, je fais et que ça me fait du bien et je me rends bien compte que ma vie est en train de changer et ça me plaît. Mais en fait, vous savez, c'est la peur de l'inconnu. Là, c'est stressant. C'est stressant. Et on vous parle de quelqu'un qui, voilà. Peut-être quelqu'un avec qui vous aviez, c'était un peu compliqué, hein. Mais où c'était compliqué dans sa vie et on a eu des choix à faire avec une féminine. Voilà. Mais on vous parle surtout de quelqu'un qui a beaucoup d'estime pour vous, hein. Voilà. Allez, on va aller voir qu'est-ce qu'il a à dire, ce petit chien. Il est trop mignon. Avec son pelage noir et ses yeux bleus. Ça n'existe pas les chiens, c'est à moi. Non. Bon, c'est dommage. On a quelqu'un qui sort en tout cas d'un mal-être physique et psychologique ici, hein. Mais parce que cette personne, elle se remet en question, mais vraiment. On a vraiment quelqu'un là qui... J'ai quelqu'un qui baisse les armes là, j'ai quelqu'un qui met son ego de côté et qui se regarde face à un miroir et qui se voit vraiment, enfin en tout cas qui accepte de se voir tel qu'il ou elle est. On me dit pas ça. Maintenant que j'ai battu les cartes, oui d'accord, ok, je me tais. Maintenant que j'ai battu les cartes, on me dit non, c'est pas ça. C'est pour après en fait. Donc, apparemment on a des choses à dire sur le bien-être physique, enfin en tout cas sur le physique et l'émotionnel, surtout l'émotionnel de ce monsieur ou de cette dame. Donc on a pris l'oracle de la flamme dans le cas. Mais je n'ai pas pris les solutions. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire sur cette guidance? Ouais, on a quelqu'un qui se rend compte que il ou elle a toujours saboté ses relations. Que si ça ne fonctionnait pas, ça venait de lui ou d'elle, mais surtout cette personne se rend compte que elle n'avait pas réglé ses blessures d'enfance. Il y a des choses qui se sont passées dans son enfance qui ont fait que il ou elle a réagi de manière
à se mutiner lui-même ou elle-même, quoi. Il y a peut-être un problème de sexualité dû à l'enfance, peut-être des abus, des choses comme ça, qui ont fait que cette personne, en fait, elle avait un comportement un peu border, on va dire. C'est quelqu'un très... ouais. Et puis c'est quelqu'un qui ne fonctionnait que par, on va dire, le bien-être physique. Avec la sexualité, je ressens surtout du bien-être physique. C'est quelqu'un qui ne fonctionnait que par là. Et c'est surtout quelqu'un qui, on me dit, j'entends confusion, c'est quelqu'un peut-être qui confondait l'amour et la sexualité. Et du coup, c'est quelqu'un qui n'a pas évolué pendant un certain temps. Quelqu'un qui s'est bloqué sur son chemin de vie parce que cette personne, en fait, a fait de la sexualité quelque chose de plus important que le cœur. D'accord ? On a quelqu'un qui a dû subir des pertes aussi pendant l'enfance parce que c'est quelqu'un de très très possessif. Cette personne a été très très possessive. Donc c'est quelqu'un qui complètement, ouais, vraiment un comportement border, parce que au-delà de sa possessivité et tout, c'est quelqu'un qui peut-être a vécu de la trahison, peut-être que aussi c'est peut-être quelqu'un qui avait du mal à rester dans les clous, c'est peut-être quelqu'un qui avait du mal à tenir sa parole. Donc du coup, c'est quelqu'un qui a fait le mauvais choix dans sa vie. C'est quelqu'un qui revoit ses choix, là, je vous dis. Hein. Et cette personne-là, elle se rend compte que elle a fait des choix qui ne lui ont pas apporté du positif. Hein. Mais parce que cette personne, voilà, cette personne, elle est border. C'est quelqu'un qui est border, c'est quelqu'un qui ne voit pas les choses de la manière où il faudrait, qui a peut-être des parents un peu, on va dire, voilà, un peu dysfonctionnels, et du coup, c'est quelqu'un qui a un modèle de vie ou d'amour, de choses comme ça, qui est totalement biaisé. Surtout si en plus, là, on va être les blessures de l'enfance et la sexualité derrière, je sens vraiment des choses un peu abusives, quoi. Donc se détacher de tout ça et reprendre sa liberté, son indépendance, ça peut être compliqué pour cette personne. C'est pour ça qu'on a quelqu'un qui est reclus plus. Hein. C'est vraiment ce que j'ai ressenti. Hein. On a un ermite plus. C'est quelqu'un qui parle plus, en tout cas aux gens autour de lui ou d'elle. C'est une personne... Oh là là... C'était aussi possessivité, jalousie. Oh là là, le combo perfect pour fuir, quoi. Excusez-moi. C'est mon avis à moi. Vous faites ce que vous voulez. Moi, je fuis. Voilà. Alors, pour ce qui est de la jalousie, comme je vous ai dit, c'est... alors, la jalousie envers les autres, c'est que vous avez toujours peur que les autres vous prennent ce que vous avez. Par exemple, votre petit copain est jaloux, votre petite amie elle est jalouse. C'est parce qu'en fait, elle a toujours peur que quelqu'un vous soulève, comme je dis. Mais en même temps, ça vient pas de vous, ça vient juste de lui ou d'elle, parce que c'est du manque de confiance en soi. Voilà, la jalousie dans ce sens-là, c'est que la personne avec qui vous êtes n'a pas du tout confiance en elle et surtout n'a pas confiance en vous, du coup, puisque cette personne n'a pas confiance en l'amour que vous lui portez et donc du coup a toujours un peu l'impression que quelqu'un d'autre va vous soulever ou que vous allez vous laisser soulever par quelqu'un d'autre. Ok ? Maintenant, la jalousie, quand vous voyez quelqu'un et puis que vous voulez ce que la personne est là, machin, ben en fait, soit un trait de caractère, soit une vie, soit quelque chose, hein, c'est juste votre subconscient qui vous dit qu'en fait, vous avez la capacité d'avoir pareil. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc du coup, en fait, quand vous ressentez ces choses-là, c'est parce que vous avez la capacité d'avoir pareil. Donc procurez-le vous, par vos propres moyens en fait. La jalousie, c'est juste votre subconscient qui vous dit des choses. Ça dépend dans comment elle est exercée ou quoi que ce soit, mais en tout cas, c'est votre subconscient qui vous parle pour vous dire, écoute, prends confiance en toi ou machin, ou alors ça, tu le veux, bah je sais pas, débrouille-toi, achète-le toi ou fais en sorte de te le procurer, mais on va pas le prendre, on va pas démunir l'autre pour... Vous voyez ce que je veux dire ? Enfin bon, vous avez compris. Qu'est-ce que je dis ? Elle était cachée, vous êtes d'accord ? Manque de confiance. Voilà, c'est une personne qui n'avait pas du tout confiance en lui ou en elle. Donc c'est quelqu'un qui pouvait être très très jaloux, qui avait tout le temps peur que vous partiez, que vous l'abandonniez, ou même que tout le monde l'abandonne. Et c'est aussi peut-être quelqu'un qui voyait tout le temps ses conquêtes avec d'autres personnes. C'est un imaginatif très créatif. Ça peut arriver, ouais. Voilà. Puis on a quelqu'un qui s'écoutait pas. Donc si on s'écoute pas, bah, qu'est-ce qu'on fait en général ?
quand on s'écoute pas soi, on écoute les autres. Mais les autres, c'est les autres. Les autres, c'est pas vous. Donc quand vous écoutez les autres pour des choses qui vous concernent vous, bah forcément, bordélus. Voilà. C'est bien de prendre des avis chez les autres, mais la décision, elle doit être prise par rapport à vous. Et pas par rapport à ce que les autres vous disent, même si les autres voudraient, entre guillemets, votre plus grand bien. Bon, là, on a quelqu'un qui était vraiment très abîmé, là. Hein. D'où ce besoin de se retirer du monde pour ça. Non, mais arrêtez de faire ça, mais je veux plus, moi. Donc, on vous parle, bien sûr, de votre copain actuel ou de votre copine actuelle, de votre partenaire actuel ou de votre ex-partenaire avec qui, bah, en fait, les choses ne sont peut-être pas encore réglées. Ah, Seigneur Dieu, mais ok, arrêtez ça. Hein. Ça y est, le sport dès le matin, là. Vous avez vu comment il fait froid ce matin? On a moins 6 degrés, quoi. Moi, j'ai senti ma peau. Je me suis fait un lifting toute seule. Pas sûre d'en avoir vraiment besoin, mais je l'ai senti, quoi. Le truc. Bon, il y avait une histoire, là, avec quelqu'un où c'était pas top. Hein. Ouais. Cette personne, elle vivrait... Ah là 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 là. Il y a quelqu'un qui avait des vibrations un peu dégueu, là. J'ai un vieux goût dans la bouche. Berk. C'est quelqu'un, ouais, on a quelqu'un qui se sentait toujours abandonné, toujours seul. C'est quelqu'un qui ne s'aime pas. En tout cas, à l'époque, qui ne s'aimait pas. Alors, cette personne, elle est en guérison. Elle se sent beaucoup mieux, machin. Mais à l'époque, c'est quelqu'un qui n'avait pas de confiance en lui-même ou en elle-même, ni d'amour pour lui-même ou pour elle-même. Voilà, on a quelqu'un quelqu'un d'abîmé, quoi. Mais aujourd'hui, cette personne, elle se dit, mais en fait, je fais comment, moi, pour gérer ça, ce qui se passe dans ma vie, là. C'est quelqu'un, peut-être, qui apprend à fonctionner par lui-même ou par elle-même. Et du coup, quand on commence à fonctionner par soi-même et qu'on en tire les bénéfices qui vont avec, parce que le bénéfice est quand même énorme, ça peut faire peur. Ça peut faire peur. On est un peu dans quelqu'un qui est dans un truc de j'ai un peu peur de la suite. Bon, on clarifie ou pas? Non, on dit non. Alors, une pyramide alors. Oui. Donc, on a quelqu'un qui a envie de vous contacter. Maintenant que cette personne, elle commence à ressentir des choses. Et que ça lui fait du bien. Donc, le truc, c'est que, en fait, elle a un peu stressé. Elle est un peu stressée. On a quelqu'un qui se sent de mieux en mieux, là. Hein, vraiment, hein. C'est plutôt positif. Hein. Il n'y avait rien à dire avec le tarot aussi. Non, ne pars pas, reste là, je n'ai pas envie d'aller là-bas. On a quelqu'un qui découvre une nouvelle passion, qui se redécouvre une passion à l'intérieur. Et cette personne, c'est quelqu'un qui a envie de protéger cette passion, en fait. C'est quelqu'un qui a envie de protéger ce nouveau feu à l'intérieur de lui ou à l'intérieur d'elle. On a quelqu'un qui, qui a envie de protéger son feu intérieur. On a aussi une personne qui a envie de partager sa passion. Il y a quelqu'un qui est en admiration, là. Qui se redécouvre des choses. Et cette personne, elle a envie de protéger ça. Ce bien-être, là, ça, là. Hein. Ce truc qu'il ressent ou qu'elle ressent à l'intérieur, cette personne, aujourd'hui, elle veut protéger ça. Donc, on a quelqu'un qui a dû bien travailler durant son nouveau départ. Il y a là, que du bâton, quoi. On a vraiment quelqu'un qui veut protéger son bien-être aujourd'hui. Hein. Cette personne, elle ne laissera personne venir lui mettre de la bouillasse dans sa vie ou devant sa porte. Hein. Quelle que soit la personne. Hein. C'est quelqu'un qui va défendre son bien-être jusqu'au bout. Hein. Ça peut être vous, ça peut être l'autre. Hein. C'est vous qui voyez comment vous vous placez, ça peut être quelqu'un que vous connaissez. En tout cas, là, on a quelqu'un qui est déterminé. Vraiment, là, je ressens mon bien-être, il est trop important. Ce que je ressens, c'est trop bon, mais vous n'allez pas me l'enlever, en fait.
On a quelqu'un d'assez émotif hein, quand même. Hein. Peut-être parfois... bah ouais, on a cette histoire de stress qui revient. Hein. Ouais. C'est quelqu'un qui, je vous dis, je fais quoi de tout ça maintenant? Le stress, il est là. C'est... mais qu'est-ce qui va se passer en fait? J'ai des nouvelles envies. Qu'est-ce que j'en fais avec le magicien? Qu'est-ce que j'en fais? C'est quelqu'un qui a l'impression qu'il ou elle peut tout demander. Donc, du coup, on demande quoi? Tu veux quoi? C'est un roi de coupe. Hein. Quelqu'un qui a beaucoup d'émotions, quelqu'un de gentil. Quelqu'un qui a beaucoup d'amour. C'est juste quelqu'un qui n'était pas... ouais. C'est juste quelqu'un qui n'était pas... et cette personne, elle se prend la tête, hein, je vous ai dit. C'est peut-être aussi quelqu'un qui met, on va dire, des claques psychologiques à d'autres personnes. Hein. Là, hein, je ressens quelqu'un qui a de l'hostilité, qui a des joutes verbales avec d'autres personnes. Hein, et cette personne, en fait, elle met tout le monde d'accord. Hein. Elle est là, elle est en train de régler certaines situations. Alors, c'est conflictuel, certes, mais c'est quelqu'un qui met tout le monde d'accord, là. Hein. En tout cas, qui explique que, je vous ai dit, il y a beaucoup de défense. Hein. Personne ne va lui enlever son bien-être. Et aujourd'hui, cette personne, elle met bien les gens en disant, écoutez, moi, aujourd'hui, c'est comme ça. Donc, c'est soit tu lâches ton épée, tu t'en vas et t'arrêtes de me faire chier. Ou alors, tu vas sentir passer. C'est quelqu'un qui est plutôt dans cet état d'esprit-là. C'est quelqu'un qui est très gentil. Mais là, on a quelqu'un que, ok, je veux bien être gentil, mais par contre, là, vous allez trop loin. On a quelqu'un qui se protège, on a quelqu'un qui veut aussi protéger son amour, on a quelqu'un qui ressent de l'amour pour vous, si c'est pas de vous qu'on parle, peut-être pour une autre personne, en tout cas, on a quelqu'un qui en tout cas veut protéger son véritable amour. On a quelqu'un qui prend son temps hein, pour vraiment guérir parce que ça a été très compliqué. Hein. C'est quelqu'un qui a vu le fond du trou. Hein. Cette personne, elle a vu le fond du trou. Donc, elle prend son temps. Elle prend son temps. Yep. Ouais, elle a vu le fond du trou avec une personne qui n'était pas trop dans la bienveillance. Oh, punaise. Vous avez de la chance. Hein. J'ai pris mes médicaments. Mais sinon, vous auriez eu un goret ce matin en guidance. Ouais. On a quelqu'un qui veut quelque chose d'équilibré dans sa vie maintenant, aujourd'hui. Cette personne, si ce n'est pas équilibré, elle ne l'acceptera pas. C'est aussi peut-être quelqu'un qui pense que vous ne l'aimez plus. J'ai un peu cette sensation avec la reine de coupe à l'envers. C'est quelqu'un qui pense que vous ne l'aimez plus. C'est quelqu'un qui se dit que en fait vous ne voulez plus de lui ou d'elle, ou vous n'avez plus d'amour pour lui ou pour elle. D'accord? C'est quelqu'un qui était... alors vous apparemment, c'est vous qui avez décidé de ne pas accepter quelque chose qui n'était pas équilibré. Et cette personne l'a pris comme un manque d'amour. J'entends oui. Cette personne a pris ça comme un manque d'amour. En fait, le fait que vous n'ayez pas accepté quelque chose qui n'était pas équilibré pour vous, cette personne l'a pris pour un manque d'amour. Mais on vous dit que les choses changent. Cette personne, en fait,
elle se remet en question, tout simplement. Ouais. C'est quelqu'un qui a envie de vous parler. Cette personne, elle va bien. Elle est juste déçue, elle a été très affectée par le fait que vous n'ayez pas accepté peut-être quelque chose qui pour lui semblait être juste, semblait être équilibré, généreux. Hein. Aussi, j'ai un peu cette notion de générosité. Vous n'avez pas accepté et en fait, cette personne, ça l'a rendu malade. Hein. Mais les choses bougent, hein, les choses changent, on me dit les choses s'arrangent. Cette personne est quand même déterminée à venir vers vous puisque vous êtes sa lumière, vous êtes sa joie. Mais cette personne, elle sait qu'aujourd'hui, il va falloir qu'elle parle, qu'elle fasse les choses bien. En tout cas, il va passer par la discussion plus que par des histoires de peut-être de propositions, de cadeaux, de choses comme ça. Hein. On est plus dans une espèce de truc où on va parler. Ouais. Et apparemment, no choice, quoi. L'équilibre, il va être là. Il y a quelqu'un qui, là, on s'est fait rappeler à l'ordre, en fait. J'ai un peu l'impression que quelqu'un s'est fait rappeler à l'ordre. Ouais, on a rappelé à l'ordre cette personne sur ses propositions. Parce que ces propositions, c'était pas équilibré en fait. Cette personne, elle pensait que c'était bien ce qu'elle faisait, mais c'était pas bien. Mais ça n'empêche qu'elle est toujours, elle a toujours envie, hein, toujours déterminée à vous parler, à faire les choses hein, avec ce roi d'épée. Hein. Dans sa tête, cette personne, elle est calée, elle sait, hein, elle sait où se trouve son bonheur, elle sait où est sa joie. C'est quelqu'un qui s'est fait rappeler à l'ordre sur certaines propositions qu'elle a pu vous faire. Parce que voilà. C'était pas clair, c'était flou. Fallait être plus, on va dire, plus transparent ici. On a quelqu'un qui aurait dû être plus transparent. C'est pour ça que les choses sont restées à l'arrêt. N'ont pas bougé. Parce que ça manquait de clarté tout ça. Donc on a quelqu'un qui apprend. Oui. Ouais. Quelqu'un qui apprend et qui se rend compte qu'il ou elle a été un peu filoute. Hein. T'es un peu triché quoi. Bah ouais, si tu triches, ça marche pas. Bah attends. Cette personne-là, et que cette histoire de je me remets, je suis tout seul dans mon coin, je me remets en question et tout, on a quelqu'un qui se rend compte que, ou alors peut-être qu'on a des personnes qui lui disent aussi, hein, bah en fait, t'as pas été hyper droit là en fait dans ton truc, tu t'es un peu comporté comme un voleur ou comme une voleuse mon gars. Voilà. Alors, c'est quoi cette histoire de lâcher prise, de s'en aller waouh, punaise. On a une sacrée envie de mariage là. Avec quel de bâton le hiérophante, excusez-moi, mais ouais, puis cette personne, elle veut vous le dire. Il y a quelqu'un qui veut. Oh, excusez-moi. Hop, je coupe le son. Il y a quelqu'un qui veut vous dire que en fait son but avec vous, son envie en tout cas avec vous, bah c'est de vous épouser, c'est de se mettre en couple avec vous. Sauf qu'en fait apparemment c'est quelqu'un qui communique de manière un peu bon, vous êtes dit hein, c'est quelqu'un d'abîmé, de biaisé, c'est quelqu'un qui a un émotionnel assez compliqué et qui du coup s'auto-sabote. Hein. Donc là, on a quelqu'un qui a eu envie de vous dire des choses, de vous parler, de vous dire que vous étiez sa lumière, que c'est quelqu'un qui a pris des foudres, c'est voilà, que cette personne elle comprend qu'elle s'est comportée comme un voleur ou une voleuse, enfin bref, et qu'elle comprend peut-être aussi pourquoi vous, vous n'avez pas été dans le cœur avec lui ou avec elle parce que vous avez compris que, enfin, ce qu'il proposait, qui était censé être juste et généreux peut-être pour lui, ne l'était pas pour vous. En tout cas, mais cette personne, il y a toujours un problème de communication. Cette personne, elle veut vous le dire.
Elle prend conscience des choses, mais il y a peut-être même pas de communication entre vous, quoi. C'est quelqu'un, soit vous vous parlez mal, soit vous vous parlez pas du tout. Ouais. Et c'est peut-être quelqu'un qui, en ce moment, est dans une relation autre que la vôtre. Bah, peut-être que suite au fait que vous ayez dit non par rapport à une certaine proposition que vous n'avez pas jugée juste, puisque vous avez manqué d'enthousiasme, hein, et que vous n'étiez pas trop dans le cœur par rapport à cette proposition, cette personne s'est mise en relation avec quelqu'un d'autre. Ah ouais, mais bon, apparemment, c'était pas cool non plus. Hein. Parce qu'on a l'ermite qui ressort et le 4 d'épée à l'envers, c'est Bagdad. Hein. Donc cette relation-là, ou dans laquelle cette personne s'est plongée, là, apparemment, c'était mauvais plan. Hein. C'était mauvais plan. Et aujourd'hui, il faut sortir de ça. Et on ne sait pas comment faire. C'est compliqué, hein. Ben oui. Mais c'est quoi ces gens, franchement? Pourquoi vous faites ça? Pas croire, il n'y a pas que les hommes qui font ça. Hein. Les femmes aussi, hein. C'est les polarités masculines, c'est tout. Les femmes aussi, elles font ça. Hein. Moi, j'ai des copines, elles vont se mettre dans des trucs juste pour pas être toutes seules. Hein. Et après, ça m'appelle. Ouais, non, mais tu sais. Non, mais n'importe quoi. Pourquoi t'as fait ça? Je comprends pas. Votre histoire d'amour est un grand... comment dire? C'est un grand regret pour cette personne. Votre histoire, c'est un des plus grands regrets que cette personne puisse éprouver. Cette personne, elle se sent hyper malheureuse de ses choix. Vous lui manquez beaucoup. Là, on a quelqu'un qui se rend compte que ces choix-là, c'était des choix de... Voilà, quoi. Tu as fait des choix de... Hein? Qui t'a envoyé faire ça? Tout ça pour pas rester tout seul. Tu n'es pas tout seul maintenant, là? Je voulais pas rester tout seul. Bon, c'est quelqu'un qui s'occupe, on va dire, en tout cas se concentre, j'entends se concentre sur des aspects de sa vie où il n'y a pas besoin de trop réfléchir, donc des aspects matériels. C'est quelqu'un qui a encore beaucoup d'espoir et qui est quand même guidé. Hein. On a quand même quelqu'un qui est... Ah mais oui. Désolée, hein, je m'énerve. J'en ai marre de ramasser les cartes par terre. C'est pas vrai. C'est quelqu'un qui est guidé, mais cette personne, elle veut plus de dispute. C'est quelqu'un qui recherche l'harmonie. Et je te jure que si t'étais tombé par terre. Ah. Ouais, on a quelqu'un qui veut voir son souhait se réaliser là toujours. Et on le guide vers ça. Hein. C'est pour ça que cette personne, elle s'est retrouvée là toute seule. On lui a dit, bon, c'est bon, tu sais quoi, il y en a marre, tu fais n'importe quoi. Reste chez toi, enferme-toi, en tout cas dans ton cerveau. Et réfléchis correctement parce que là, c'est pas le cas. C'est ce qu'on lui a dit. On lui a dit, c'est bon, tes histoires de triangulaire et de ceci, machin, c'est ça. Son vœu, c'est vous. Donc, ouais, bah écoute, mets-toi peut-être sur la même fréquence que la dame, je sais pas. Fais quelque chose, non? C'est un peu ce qu'on lui a dit, là. Et cette personne, elle veut plus se battre. Hein. Elle veut plus de dispute. Elle veut que ça soit fluide. Elle veut que ce soit, voilà, beau. Mais le truc, c'est que, comment je fais? La décision, elle n'est pas encore prise puisque cette personne, elle est encore en train de chercher comment elle fait pour avoir ça. Comment elle fait? Décision, là, compliquée à prendre. Compliquée à prendre. Donc peut-être que cette personne va vous offrir quelque chose. Elle est peut-être en train de réfléchir à vous offrir un cadeau, quelque chose qui ferait que vous soyez plus, on va dire, plus, comment on appelle ça là, attendri,
Hein, vous savez, en fait, je cherchais le mot, vous savez ce que j'ai vu dans ma tête? J'ai vu, vous savez, le marteau à viande, là, quand on tape les steaks avec, là. C'est ça que j'ai vu. Pour me donner le mot. Non, mais franchement, d'autres images, non? Je sais pas. Ouais. C'est quelqu'un qui veut vous faire un cadeau digne de sa stature, de lui. Et en même temps, c'est quelqu'un qui a vraiment envie d'être votre empereur. C'est cette personne, elle aimerait vous faire comme cadeau d'être votre empereur. Mais pour ça, il faut réfléchir. Il faut faire les choses bien. Il faut faire des plans. Il faut regarder si ça rentre, donc comment on fait, dans quelle direction on va. C'est là, c'est ça en fait. La prise de tête, elle est là. Parce que on a déjà fait beaucoup de... Là, avec le 9 de bâton, je vois de la protection parce qu'on a beaucoup souffert ou machin, des trucs comme ça. Mais non, là, je vois quelqu'un aussi qui a beaucoup échoué. Hein. C'est quelqu'un qui s'est pris quand même des sacrés baffes, des sacrés, on va dire, entre guillemets, râteaux. Et que cette personne, en fait, elle est fatiguée de tout ça et elle veut plus. Donc là, faut bien faire des choses. C'est quelqu'un qui a vraiment envie d'être votre empereur. Donc, il faut faire les choses correctement. On ne peut plus venir avec des plans mal ficelés, avec des feuilles qui volent, le truc il n'est pas boudiné, c'est pas joli. On ne peut pas faire des trucs à la route comme ça. Non. C'est fini le temps où on passait au bord du chemin et on ramassait une fleur et on disait à la dame, tiens, voilà une fleur. Non, la dame, elle peut se baisser, ramasser ses fleurs elle-même. Qu'est-ce que je disais, reine de Pentacle? La dame, elle peut se baisser, ramasser ses fleurs elle-même. Elle n'a plus besoin de ça. Donc, si tu veux vraiment faire quelque chose avec la dame, offrir un truc à la dame, il faut bien réfléchir. Ça a déjà été trop loin cette histoire. Le 9 de bâton là m'inspire vraiment des choses qui ont été très compliquées entre vous. Aujourd'hui, vous êtes dans une sécurité de vous, vous vous occupez de vous et cette personne, elle le sait. Cette personne, elle le sait. Elle sait que vous vous êtes éloigné, que vous êtes détaché, que vous, c'est pas ça, que vous êtes sur un autre plan. Cette personne, elle le sait. Vous êtes la grande prêtresse. Cette personne, elle est totalement consciente, c'est une personne, cette personne est totalement consciente qu'aujourd'hui, vous vous occupez de vous. Vous êtes dans votre matérialité à vous. Tout comme lui ou comme elle, hein, mais qu'en fait, tout le reste, là, tous ces trucs-là, vous êtes sur un autre plan, ça n'a plus d'importance, en fait. Que vous êtes détaché de tout ça. Donc, il faut vraiment faire des choses bien. C'est un fait double travail, en fait. Ben oui, on a des envies d'offrir. Cette personne, elle réfléchit à ce qu'elle va vous donner. Qu'est-ce qu'elle peut vous donner de lui ou d'elle qui fait que ça va marcher. On a le monde. C'est ça que cette personne elle est en train de se dire. Qu'est-ce que je lui donne pour que ça marche? Parce que pour le moment, je ne trouve pas. Pour le moment, je ne comprends pas. Mais pour le moment, ça me déstabilise. Cette histoire, cette personne, cette femme, cet homme me déstabilise. J'ai besoin de trouver ce qu'il faut pour que les choses se passent bien. C'est ça. Donc on a quelqu'un qui est dans le stress. Ah, la nouvelle départ, c'est beau. Les nouvelles sensations, c'est beau aussi, hein. Mais tu as un peu peur, quoi. Ouais, il y a pas mal de stress et de peur. Elle sait, on vous dit que ça va marcher. Vous allez vous revoir, vous allez vous réécrire. Vous allez vous voir. Vous allez avoir des nouvelles. Ouais. Et cette personne, elle doit se débrouiller pour faire en sorte que son plan d'action là fonctionne. C'est ça. Travaille bien sur tes décisions. Finis ton apprentissage, ta guérison, parce que le seul cadeau que tu peux faire à cette personne, à cette féminine, c'est de bien te guérir et de bien t'aligner et d'être réel, vrai, authentique. Et c'est ça en fait le cadeau que tu... Donc en fait ça demande préparation, ça demande plein de choses et c'est des défis pour cette personne. Hein. Oui, puis on vous a dit il y a une tierce qui vous emmerde. Bah la voilà. Il y a de l'énergie tierce. Mais apparemment ça va pas durer. Hein. Il veut pas d'elle. Ouais, parce que vous on vous dit qu'apparemment c'est l'énergie de la tierce que je sens là dans le dégagement ici. C'est l'énergie de cette carte là. Ça va pas durer. Il n'est pas focalisé sur elle du tout.
voilà. Si jamais il y avait un mariage ou un truc, en tout cas, il y a une séparation. Il y a une séparation. C'est quelqu'un qui se rend disponible pour autre chose, mais pas pour ça. Donc, il y a encore voilà, cette personne, elle travaille sur elle, elle fait ce qu'elle a à faire. C'est quelqu'un qui fait ce qu'il ou elle a à faire. Parce que c'est quelqu'un qui, là, dans son ermitage, là, s'est bien rendu compte que il faisait du... Voilà. Bon, allez. On va voir ce que cette personne, elle pourra avoir à vous dire. Puis après, je vous laisse. Voilà. Merci, en tout cas, j'en profite pour vous dire merci pour vos likes. C'est super important. Merci pour vos abonnements et pour vos super messages. Et Sonia, mais merci. Voilà. Si tu m'écoutes, merci. C'est tout. Tu sauras. J'ai tout lu. Merci beaucoup. Voilà. C'est quelqu'un qui pense que vous avez quelqu'un dans votre vie. Ce masculin pense que vous avez quelqu'un dans votre vie. Et que en fait vous ne voulez plus de lui ou d'elle. Bah, votre détachement en fait lui fait croire des trucs. C'est quelqu'un qui vous dit qu'il aimerait que il ou elle aimerait que les choses soient différentes entre vous. Bah, oui, en même temps, il y a des féminines qui s'occupent d'elle. Hein. Cette personne, elle vous dit que des fois, elle ne dort pas. Elle pense tellement à vous qu'elle ne dort pas. Dernière carte. S'il vous plaît. Cette personne a dit, j'espère qu'un jour tu pourras me pardonner. Oh, j'ai vu la lune ce matin. Si vous saviez, elle était énorme. Bien pleine et basse. Oh, c'est une vraie beauté, un vrai spectacle. J'espère que vous l'avez vu aussi. Mais c'était magnifique, quoi. Mes lumières, je vous embrasse très fort. Les signes. Est-ce qu'on fait des signes? Pourquoi ça me parle là? Des signes? Oui? Je fais des signes, il m'a dit. Ok. Je fais des signes. On m'a dit tu mets des signes. Je mets des signes. Eh bien, on a les Gémeaux. On a les Balances. On a les Capricornes, les Verseaux. Non, ça fait trop parce qu'il m'en manque 2. Léo. Si. Les Poissons. Il me reste dans les mains les cartes. Soit elles sortent, soit elles me restent dans les mains. Hop. Et la dernière, c'est les Taureaux. Alors les Gémeaux, les Capricornes, les Verseaux, les Balances, les Poissons, les Taureaux en solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sachant que après un certain âge, on est surtout dans son ascendant. Voilà. Donc c'est à vous de voir comment vous voyez les choses. Ok, bah là je vous fais plein de bisous. Je vous remercie encore pour vos likes. C'est top. Merci beaucoup pour vos abonnements. Je suis ravie de vous avoir. Puis on est tout, puis on rit. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine guidance. Prenez surtout bien soin de vous. C'est le plus important. Voilà, c'est vous d'abord, ok? Et quand on s'aime d'abord, et ben en fait on n'a que des vibrations d'amour pour soi. Et quand on a des vibrations d'amour pour soi et d'alignement, et ben on attire à soi des gens qui nous ressemblent. Donc forcément, les gens pas bien dans leur caleçon ou dans leur basket et machin des trucs, et ben en fait ils viennent pas. Ou alors s'ils viennent, c'est parce qu'ils ont envie de se faire brûler comme des papillons de nuit sur des lampes bleues. Voilà. Et ça, c'est tant pis pour eux. Prenez bien soin de vous, mes lumières. Je vous fais plein de bisous. Je vous aime très fort. Amour, lumière et protection sur vous. Vivez une magnifique journée. Et je vous dis à bientôt. Ciao. Ma lumière, je te remercie pour ce moment passé en ma compagnie. Et je te fais de
très très gros bisous. Prends bien soin de toi et surtout n'hésite pas à liker et à t'abonner. Ciao!